Bonjour, je m'appelle Philippe Biton. Comme vous le savez, Microsoft est l'un des partenaires stratégiques de Gemalto. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment Microsoft Outlook peut utiliser avantageusement les fonctionnalités fournies par la gamme de produits Protiva. Avant de vous faire une démonstration, jetons un œil rapide à la gamme de produits d'authentification forte appelée Protiva. Une des forces de Protiva est la large gamme de facteurs de forme disponibles. Sur la première ligne, vous pouvez voir la carte .NET, soit dans sa version standard ou dans sa version biométrique. On parle alors de carte .NET Bio. Bien entendu, là où il y a une carte, il y a aussi un lecteur. C'est pourquoi on peut voir en bas de l'écran une sélection de lecteurs, du lecteur PCMCIA pour l'ordinateur portable, au lecteur de carte à puce au format SIM, en passant par le lecteur USB connecté standard. Enfin, nous proposons également des tokens contenant des cartes .NET. D'un côté, le .NET Dual, qui peut être utilisé en mode connecté ou en mode non connecté, et de l'autre côté, le Smart Enterprise Guardian, qui offre une mémoire flash en plus de l'authentification forte via PKI ou One Time Password. L'utilisation d'un code secret, la clé privée qui n'appartient qu'à vous, stockée dans votre carte à puce ou dans votre token pour créer des signatures digitales, apporte une couche de sécurité supplémentaire à vos échanges par mail. Chaque fois que vous signez un mail en utilisant votre carte à puce, vous devez saisir votre PIN code. Ainsi, vous réalisez une authentification avec deux facteurs. D'un côté, ce que vous possédez, la carte à puce ou le token, et d'un autre côté, ce que vous savez, le code PIN. De plus, votre code secret peut également être généré dans la carte à puce elle-même, ce qui signifie que votre code secret n'est jamais exposé à l'extérieur de la carte à puce, où il pourrait être malicieusement copié. Les signatures générées dans ce contexte sont sûres, ne peuvent pas être répudiées et sont donc fiables pour le récepteur du message. Si le contenu du message est confidentiel, alors le message doit être encrypté. Dans ce but, le message doit être encrypté avec le certificat du destinataire afin que lui seul puisse décrypter le message qui lui est destiné, en utilisant le code secret, c'est-à-dire la clé privée, stockée dans sa carte à puce. Ainsi, le destinataire du mail ne pourra lire le message qu'après avoir saisi son code PIN. Le cas d'utilisation que nous allons vous montrer aujourd'hui utilise Microsoft Office Outlook 2010 et une carte à puce .NET contenant le certificat et la clé privée de l'émetteur signant le mail. Après avoir configuré Microsoft Office Outlook 2010 pour signer et encrypter les mails, nous allons envoyer un mail signé et recevoir un mail encrypté. Donc, comment configurer Microsoft Office Outlook 2010 pour signer et encrypter des mails? C'est très simple. Nous devons aller sur Tools, Trust Center, Email Security, et dans la section Encrypted Emails, nous activons l'ajout de signature digitale au message sortant. Ainsi, Outlook sait qu'il doit utiliser la clé de signature, c'est-à-dire la clé privée, dans notre cas stockée dans la carte à puce, pour signer électroniquement tous les messages sortants. Nous allons donc écrire un mail, le signer et nous l'envoyer à nous-mêmes. Quand nous cliquons sur Send, Outlook nous demande d'insérer la carte à puce. Nous insérons donc notre carte à puce Gemalto.net et nous entrons le code PIN dans le but de signer le mail. Nous venons à l'instant de recevoir le mail signé. On note tout d'abord qu'une cocarde rouge est ajoutée à l'icône du mail pour indiquer que le mail est signé. Si on ouvre le mail et que l'on clique sur la cocarde en haut à droite, alors on ouvre une fenêtre qui nous indique que la signature est valide. Si nécessaire, il est possible d'obtenir plus de détails sur la chaîne de certification en cliquant sur Détails. Pour configurer Microsoft Office Outlook 2010 pour encrypter des mails, c'est aussi très simple. Il suffit d'aller sur Tools, Trust Center, Email Security et d'activer l'encryption des messages sortants dans la section Encrypted Email. Comme précédemment, nous allons créer un email et l'envoyer après l'avoir encrypté. Dans ce cas, Microsoft Office Outlook 2010 ne nous demande pas d'insérer notre carte à puce, car la clé privée n'est pas nécessaire pour l'encryption. En effet, pour encrypter un message, on utilise la clé publique de la personne à qui on veut envoyer le message. Et comme cette clé publique, elle n'est pas protégée. Dans le monde de l'entreprise, nous avons habituellement accès à la clé publique de la personne à laquelle nous souhaitons envoyer un mail au travers de son certificat numérique, qui lui est disponible chez un dépositaire accessible sur le réseau. Le dépositaire peut être, par exemple, un Active Directory. Nous venons de recevoir le mail encrypté. Et nous remarquons un cadenas bleu qui a été ajouté à l'icône du mail que nous venons de recevoir pour indiquer que le mail était encrypté. Quand nous sélectionnons ce mail, nous observons que son contenu ne peut être affiché directement et qu'il est nécessaire de l'ouvrir. Et lorsqu'on essaie d'ouvrir le mail, Microsoft Office Outlook 2010 nous demande d'insérer notre carte à puce, car la clé privée est nécessaire pour décrypter le mail. Seul celui qui a reçu le mail encrypté doit fournir sa clé privée, stockée en toute sécurité dans une carte à puce Gemalto. Comme lors de la signature du mail, nous devons saisir notre code PIN pour autoriser l'accès à la clé privée.
Si nous cliquons sur le cadenas bleu localisé en haut à droite du message, nous ouvrons une fenêtre décrivant la sécurité du message qui nous informe que le message encrypté est valide. En conclusion, cette vidéo montre à quel point il est simple d'encrypter et de signer des mails en utilisant les technologies Gemalto et Microsoft. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page des solutions Protiva accessible à l'URL http://www.gemalto.com/entreprise/index.html. Et si vous souhaitez que nous vous contactions pour répondre plus précisément à vos questions, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante: gemalto.partners@gemalto.com. Merci pour le temps que vous nous avez consacré et à très bientôt.